C'est maintenant le temps de notre deuxième chronique. Sébastien Bourget, bonjour. Salut Jason, ça va? Salut. Salut Oui, Lise. toi. Là, tu fais une nouvelle chronique cette année où tu nous parles de jeux vidéo. Ben absolument, on va explorer un peu les jeux vidéo, en fait les nouveautés qui sont produits à Montréal et au Québec. Donc ça va être très très intéressant, je pense. Et là, le jeu que tu veux nous parler de ce soir, c'est quoi? Ça va être Dead by Daylight. En fait, vous connaissant, je suis pas mal sûr que vous êtes déjà posé la question quel effet ça fait de se faire poursuivre par un tueur en série masqué, comme dans les films de slasher des années 70 et 80. Si vous vous posez cette question-là, je suis pas mal sûr que le jeu Dead by Daylight est pour vous. Alors, grosso modo, c'est un jeu qui est disponible sur PC, conçu par le développeur montréalais Behavior Interactive. C'est un jeu d'horreur qui se joue à 5 joueurs. L'action se passe dans 4 vastes environnements inspirés des lieux classiques qu'on trouve dans les films d'horreur. Une forêt, une cour à ferraille, une ferme abandonnée, puis un asile. Donc, La forêt, est-ce qu'il y a un camp de jour? pas vraiment, mais il y a un cimetière par contre. ok. Alors, grosso modo, c'est 4 joueurs qui incarnent des survivants qui doivent résister aux attaques d'un tueur masqué, invincible, contrôlé par le 5e joueur. Donc, le gameplay, quand on est un survivant, bien, pour gagner la partie, il faut tout simplement, trouver dans l'environnement 5 génératrices électriques qui sont cachées. Il faut tout simplement les réparer. Puis une fois que les 5 sont réparées en même temps, les portes de l'environnement s'ouvrent et les survivants sont capables de sortir. Donc, c'est très court. En fait, ça dépend de la stratégie employée. Donc, ultimement, pendant la partie, les survivants sont avertis de la présence du tueur par des bruits de battements de cœur. Donc, plus le tueur est près de vous, plus il y a de la musique qui embarque, les battements de cœur sont augmentés. Et c'est aussi ce qui augmente beaucoup le facteur stress du côté des joueurs, c'est que le joueur est très vulnérable. Il y a une barre d'énergie extrêmement petite, donc voilà, c'est très facile de se faire tuer à coups de machette, etc. Ok. Et les survivants, par contre, contre le tueur, peuvent se défendre en se débattant pour, admettons, se défaire de l'étreinte mortelle du tueur ou aussi l'aveugler à l'aide, justement, de la lumière d'une lampe torche qu'on lui envoie devant les yeux. Comme ça, le survivant peut se sauver et aller ailleurs. Et le gameplay change aussi parce qu'on peut contrôler le tueur. Alors, dès qu'on joue avec le tueur, on a un avantage, c'est-à-dire qu'il est plus grand et plus rapide que les 4 autres joueurs. Puis, pour empêcher les survivants, justement, de gagner, d'activer les 5 génératrices, le tueur peut utiliser son arme principale, qui est une machette, un gourdin ou une massue. Puis aussi, il peut capturer et immobiliser les survivants grâce à des pièges puis des mécanismes de torture disséminés à travers toutes les maps. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'au début, on peut choisir entre 3 types de tueurs et chacun d'entre eux a une mécanique spéciale, un petit pouvoir spécial. Est-ce qu'on est obligé de jouer à plusieurs? Oui, absolument. En fait, c'est ça le fun du jeu. On ne peut pas jouer tout seul, en fait. Exactement, oui. Okay. Fait que pour revenir à ce que je disais, c'est ça, un des tueurs peut poser des pièges sur le sol, l'autre peut devenir invisible, puis l'autre peut attaquer les autres à coups d'une tronçonneuse. Le jeu possède plusieurs aspects positifs qui ont été relevés depuis sa sortie. Bon, en premier, ça donne une expérience multijoueur super intéressante puis divertissante. En fait, je vous promets que dans la même partie, vous allez rire, vous allez être angoissé, le stress est garanti, puis impossible de ne pas être épuisé à la fin d'une... Il ne nous reste plus beaucoup de temps, donc en terminant, en fait, combien ça coûte, puis c'est disponible sur quel appareil? Absolument. C'est disponible uniquement sur PC via la plateforme d'achat en ligne Steam et pour un prix quand même assez raisonnable de 21,99 $. Puis pour ceux qui sont plus collectionneurs, il y a une version de luxe à 32,99 $ qui inclut la copie du jeu, la bande sonore, ainsi qu'un petit livre de dessin conceptuel. Ah, parfait. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. On va aller voir ça sur Steam, c'est ça? Go, go, go. Parfait. Bon, merci beaucoup, Sébastien. Ça m'a fait très plaisir. Merci beaucoup, Élise.